Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de vos études en Italie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important sur comment faire une demande de bourse. C'est une question qui est revenue maintes fois pour certains étudiants qui souhaitent quitter de l'Afrique pour étudier dans une université italienne. Ne maîtrisant pas comment ça se déroule, ils ont posé plusieurs questions par rapport à cela, où j'ai choisi d'apporter une réponse claire à travers cette vidéo sur comment faire une demande de bourse normalement. C'est quoi la bourse d'études? C'est tout simplement une aide octroyée par le gouvernement italien, gérée par certains instituts spécialisés organisés par rapport à cela. Par exemple, dans l'Emilia-Romagna, cet institut ou cet organisme s'appelle ERGO. Dans la région de Lazio, l'ente ou bien l'organisme spécialisé pour gérer les bourses s'appelle Lazio Disco. Et pour ceux qui sont dans le Piémont, c'est Ediso. Pour ne citer que ceux-là, car je pense qu'il doit en avoir bien d'autres. Ceci dit, chaque étudiant qui doit vouloir étudier doit normalement savoir dans quelle ville il va. Et plus encore, dans quelle région se trouve la ville où il ira continuer ses études, car c'est très important. C'est à partir de là que vous allez commencer à chercher les informations relatives par rapport à l'obtention de la bourse. La bourse, le plus souvent en Italie, est d'une valeur qui tourne autour de 5 000 euros. Vous allez voir certaines villes ou certaines régions où la bourse est à 5 000 euros, d'autres 5 200, d'autres 5 300 ou 5 500. Il y a des régions dans lesquelles certains étudiants réussissent à recevoir juste une partie de la bourse et dans d'autres régions, ils réussissent à avoir la totalité. La bourse le plus souvent comprend ce qu'on appelle la loggia, la mensa et également une partie qu'on donne financièrement. Tout ça inclus, ça tourne autour de 5 000 euros. Donc maintenant, en ce qui concerne les critères pour obtenir les bourses, tout ceci dépend de la région. Je dis bien, tout ceci dépend de la région où l'étudiant va fréquenter. Toutes ces régions ont des critères bien spécifiques pour avoir la bourse d'études. Mais elles sont bien unanimes. Unanimes sur un critère bien principal qui est le revenu de la famille. Le revenu de la famille, c'est-à-dire des parents et des enfants. C'est en fonction de ça qu'on doit savoir si vous êtes éligible le plus souvent à la bourse ou pas. Nous avons également le critère d'intelligence qui est également le plus souvent évalué. Mais comme je vous ai dit, le critère phare, c'est le revenu du parent en fin d'année. Donc, chers amis, les critères peuvent bien varier en fonction des villes. Mais nous devons être tous d'accord que le critère de revenu de la famille et le critère d'intelligence sont des critères phares. Lorsque le revenu de la famille est très bas, d'office, vous avez la bourse. Donc, ne vous dérangez pas si vous vous retrouvez en train d'avoir peut-être 10 de moyenne au bac et vous dites que non, je ne serai pas sélectionné. C'est surtout sur le critère du revenu que généralement les étudiants sont éligibles à la bourse. La demande de bourse peut se préparer lorsque l'étudiant se trouve encore dans son pays. Vous allez m'excuser si vous écoutez de temps en temps, je parle du Cameroun, c'est parce que c'est mon pays. Mais généralement, les informations que je donne regardent en général les pays africains. Donc, c'est-à-dire, si vous entendez parler du Cameroun et que je ne spécifie pas un autre pays, ne vous dérangez pas, c'est tout simplement la même chose en général. Mais attention, chers amis, il y a des régions où, par exemple, comme dans la région de Lombardie, où vous allez vous retrouver le plus souvent à fréquenter la première année sans la bourse. On va bien vous sélectionner, mais vous n'allez avoir la bourse qu'à partir de la deuxième année, sous condition de donner les crédits qu'on vous demande pour pouvoir la maintenir. Je vais revenir sur le système des crédits un peu plus tard. Par contre, dans certaines régions comme dans l'Emilia-Romagna, comme dans la plupart d'ailleurs des régions, vous allez remarquer que la bourse s'obtient dès la première année. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que la plupart des étudiants préfèrent choisir généralement la région de l'Emilia-Romagna. Quand je parle de
Emilia-Romagna, nous avons par exemple la ville de Ferrara qui s'y trouve, la ville de Bologne, la ville de Parma, la ville de Forlì, la ville de Rimini et bien d'autres villes. Bref, toutes les villes qui sont dans l'Emilia-Romagna. Vous pouvez chercher ces villes si vous voulez, même sur Internet. Donc, pour parler de la bourse en général, je vais utiliser les critères de la région de Emilia-Romagna. Car c'est un peu, je peux dire, le modèle standard utilisé par la plupart des régions. Dans ces régions, on peut y ajouter certaines conditions spécifiques. Mais si vous maîtrisez déjà la procédure pour demander la bourse dans l'Emilia-Romagna, vous allez remarquer que c'est presque les mêmes critères. Il y a également la région de Lazio, où je vais faire une vidéo spéciale par rapport à comment obtenir la bourse. Ils ont une condition un peu particulière. Je préfère faire une vidéo pour mieux expliquer cette démarche ou cette procédure. Et quand je parle de Lazio, c'est la région où on retrouve la ville de Rome. Ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas encore. Parlant de l'Emilia-Romagna, vous deviez savoir que il y a une période pour la demande de bourse. Vous devez tout faire normalement pour respecter cette période. Parce qu'après cette période, il n'est plus certain que vous puissiez entrer dans les critères pour pouvoir demander la bourse. Les nouveaux, généralement, peuvent faire la demande de bourse jusqu'au 31 septembre. Par contre, les anciens qui se trouvent déjà sur le territoire ont jusqu'au 31 août pour faire leur demande de bourse. Les nouveaux qui se trouvent encore dans leur pays de résidence, lorsqu'on lance l'ouverture de demande de bourse, ne vous inquiétez pas, vous pouvez également le faire en ligne, suivant également toutes les explications et les conseils que je vais vous donner ici. La demande de bourse, je l'ai dit un peu plus tôt, peut commencer lorsque vous êtes encore sur votre territoire, c'est-à-dire dans votre pays, avant d'arriver en Italie. Et pour cela, l'étudiant peut déjà commencer à s'inscrire sur le site de Ergo, qui est cette structure qui gère les bourses dans l'Emilia-Romagna. Je vous ai dit, pour d'autres régions, vous n'avez qu'à chercher quelle est la structure qui gère pour également leur écrire. Je vous dis, la méthode est en général la même. Une fois inscrit, l'étudiant peut tranquillement faire sa demande de bourse. Et aujourd'hui, avec le système de protection des données personnelles, les Italiens ont mis sur pied ce qu'on appelle le SPID. Ce sont en quelque sorte vos données personnelles ou vos accès qui vont vous servir à entrer dans toutes les plateformes de l'Italie. Par exemple, la plateforme de la commune, de la santé, de l'université et bien d'autres plateformes. Donc, vous allez vous servir généralement de ces SPID-là qui sont en quelque sorte vos accès. Mais une fois que le candidat ou l'étudiant n'a pas encore ce SPID, parce que s'il se retrouve au Cameroun ou dans un autre pays africain, il lui est impossible d'avoir naturellement ce code. Il peut utiliser l'option de s'inscrire quand même en ligne, c'est acceptable. Mais une fois sur le territoire italien, il doit se rendre à la poste pour pouvoir créer ce code et les utiliser dans toutes les différentes plateformes que je viens de citer tout à l'heure. Il y a par exemple la plateforme de l'université, de la poste, de la santé, de la commune, de toutes les plateformes qui existent en Italie. Vous allez généralement utiliser ce code ou ce SPID pour pouvoir entrer et vous inscrire. L'étudiant peut faire sa demande de bourse étant même encore au pays, comme je l'ai dit au préalable, ou étant dans tout autre pays africain. Mais il le fait en ligne, en déclarant les revenus de la famille, c'est-à-dire des parents et des frères. Et une fois sur le territoire italien, il doit matérialiser tout ce qu'il a déclaré en ligne. Il doit justifier tout ce qu'il a introduit comme revenu en ligne. Il faut le prouver. En bref, je vais dire, il faut que ça soit légalisé auprès de l'ambassade de votre pays ou dans tout autre consulat ou autorité consulaire qui se trouve en Italie. Bref, je suis en train de penser comment faire une autre vidéo sur comment légaliser ces documents auprès de l'ambassade de votre pays. Donc, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo par rapport à ça. Et comme je l'ai dit, nous allons prendre pour modèle standard la région de l'Emilia-Romagna. Comme je vous ai dit depuis la base, c'est presque la même chose. Une fois que votre document est légalisé auprès de l'ambassade de votre pays ou auprès d'une autorité diplomatique de votre pays,
vous allez vous rendre à la questura de la localité où vous vivez. La questura, c'est ce qu'on appelle la préfecture. Cette fois-ci, fait légaliser ce document par les autorités italiennes. Une fois que c'est fait, l'étudiant doit se rendre à la poste pour envoyer ce document à l'institut étatique qui gère la bourse dans l'Emilia-Romagna, qui est ERGO, en fonction de la ville où il se trouve. Comme je vous ai dit, la procédure, c'est la même chose avec les autres régions. Donc, si vous êtes dans la Lombardie, vous devez tout simplement transférer ce document que vous avez signé au préalable à l'ambassade de votre pays, ensuite par les autorités italiennes à la questura, et ensuite vous envoyez cela à l'organisme étatique qui gère les bourses de votre région. Et cela, ça se fait par poste, en fonction de la ville où vous vous trouvez. Un conseil, les amis, rassurez-vous de le faire vraiment dans les délais. Car une fois passé les délais, je ne suis pas certain que vous serez encore éligible à avoir une bourse. Donc, faites tout pour être vraiment dans les délais, pour éviter surtout les mauvaises surprises et le stress qui peut vous envahir après avoir raté la bourse. Une fois que l'étudiant l'a fait dans les délais, il doit tout simplement attendre la liste provisoire des boursiers ou la liste prédéfinitive des boursiers. Si dans cette liste, il n'y a pas son nom ou bien il y a un problème, l'étudiant doit faire directement recours à l'institut étatique qui est dans notre cas d'espèce ERGO pour s'enquérir de la situation. Il y a une chose que vous deviez savoir, les amis. Les Italiens ont remarqué que les étudiants africains mentent énormément, principalement les Camerounais. Je suis désolé parce que moi-même je suis un Camerounais. Car ils se retrouvent le plus souvent en train de déclarer tous que le revenu du parent c'est 0,0. Mais ces Italiens se posent la question, comment les revenus des parents peuvent être chaque année 0? Et ils ont toujours une possibilité d'envoyer l'enfant à l'extérieur continuer les études. Cela a attiré l'attention des Italiens et certains étudiants de certaines régions en payent les pots cassés. Par exemple, ceux qui se retrouvent à l'université de Roma, dans la région de Lazio, se retrouvent en train de ne pas avoir facilement la bourse. Je parle bien surtout les Camerounais et peut-être d'autres pays africains. Même ceux qui ont une traçabilité des revenus se retrouvent en train de raconter du n'importe quoi. Et ça crée préjudice à d'autres personnes, d'autres étudiants qui se trouvent dans d'autres régions et même des futurs étudiants qui vont venir parce que à cette allure, les Italiens vont prendre certaines mesures qui vont vraiment créer des problèmes à la communauté africaine plus tard. Vous deviez savoir, même si votre parent touche 300 000, c'est bien vrai qu'en Afrique, c'est difficile de voir les parents qui touchent 300 000. Sachez que l'Italien, lui, voit que 300 000, c'est moins de 500 €. Et normalement, pour être dans la bourse, il faut être à partir de 7 000 €. Même si ton parent touchait 500 €, si on multiplie en un an, ça vous donne les revenus de 6 000 €. Donc, vous serez toujours dans la bourse. Évitons de remplir des informations qui vont créer des préjudices à d'autres personnes. Comme je vous parlais, je vais faire une vidéo spécifique pour expliquer le cas de ceux qui se trouvent dans la région de Lazio. Mais pour la petite histoire, vous devez savoir que la structure qui gère la bourse dans la région de Lazio, on les appelle Lazio Disco. Ils ont normalement fait cette remarque et ont dit aux étudiants camerounais qu'ils ne pouvaient pas accepter leurs documents. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas leur octroyer la bourse. Donc, ils se retrouvaient toujours en train de les renvoyer vers l'ambassade de leur pays. Et une fois qu'ils s'écrivaient à l'ambassade de leur pays pour faire déclarer ou bien officialiser ce document, le bureau culturel leur disait toujours qu'ils ne peuvent pas confirmer cela. Parce que si tu as déjà envoyé l'enfant en Italie, continuer les études, cela signifie au moins que tu as un minimum. L'ambassade ne peut pas se retrouver en train de déclarer que ton parent a 0. Parce que selon eux, ils trouvent que le document, il n'est pas vrai. Donc, chers étudiants, on ne peut pas jeter forcément les cailloux sur l'ambassade à ce niveau. Parce que nous retrouvons en train de déclarer le plus souvent ce qui n'est pas vrai. Même ceux
comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont des revenus traçables se retrouvent en train de déclarer toujours 0,0. Et comme je vous ai dit, ça crée d'énormes préjudices à d'autres étudiants et même à des futurs étudiants. Bon, 300 000, c'est un exemple. Hein. C'est pas pour dire que je me base sur 300 000. C'est pour dire que même si le parent touche jusqu'à 300 000, ça sera très difficile qu'on refuse de lui octroyer la bourse parce qu'en multipliant 300 000, ça ne vous donne même pas 6 000 euros. Or, la limite pour ne plus être dans la bourse, c'est 7 000 euros. Donc, à moins de 6 000 euros, vous voyez que vous êtes toujours dans la bourse. Les amis, apprenez à être vrai. Fournissez généralement des bonnes informations. C'est très important pour vous. Surtout même à ceux-là qui sont encore au Cameroun pour faire la procédure pour étudier en Italie cette année. Rassurez-vous de ne mettre que des documents justes et clairs et honnêtes dans vos dossiers. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur le type de documents à fournir à l'ambassade, je vais vous mettre les liens dans la barre de description, dans la partie de description pour que vous puissiez suivre également ces vidéos. Il y a une vidéo que j'ai fait sur les 13 documents inévitables à fournir à l'ambassade pour la demande de visa. Il y a également une vidéo que j'ai fait sur le type de documents à éviter à mettre dans votre dossier. Comme je l'ai dit, une fois que l'étudiant a fait toute cette démarche pour demander la bourse et que en publiant la liste provisoire, il se retrouve en train de ne pas avoir son nom sur cette liste, en ce moment, il peut faire recours et demander à Ergo ou à la structure étatique qui gère la bourse le motif clair. Si c'est une erreur de leur part, ils vont corriger. Et s'il y a eu une erreur au moment où vous avez demandé la bourse, ils vous diront, et si possible, comment même rectifier cette erreur. Donc, si c'est à corriger, ils vont vous dire. Et si c'est un motif à ne plus corriger, ils vont également vous dire. Et tout ceci, vous deviez le faire avant que la liste définitive ne soit publiée. Après la publication de la liste définitive, il n'est plus possible de faire recours. Raison pour laquelle vous deviez vraiment être concentré une fois que vous êtes sur le territoire italien. Alors, chers amis, il est bien beau d'obtenir la bourse, mais maintenir, c'est encore mieux. Parce qu'au moment où vous ne maintenez pas la bourse, c'est où viennent également vos problèmes. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de comment maintenir la bourse. Cette partie est très importante car une fois que vous êtes sur le territoire italien, vous deviez tout faire pour maintenir votre bourse. Cette vidéo sera également pour ceux qui viennent d'arriver sur le territoire italien et même ceux qui sont là depuis longtemps. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo sur les critères pour pouvoir maintenir la bourse sur le territoire italien. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'oubliez pas de me laisser un bon gros pouce pour dire que vous êtes content et si possible partagez cette information avec ceux qui veulent venir continuer les études en Italie. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire et de cliquer même sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la procédure des études en Italie. On se retrouve juste après. Ciao, ciao.